Bonjour à tous, ici Margot Morin. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à tout ce qui touche à la maison, déco, organisation, astuces pratiques. Si vous aimez créer un espace qui vous ressemble et découvrir des conseils pour embellir votre intérieur, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un nouveau sujet pour transformer votre chez vous. Prêt? C'est parti! Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'entretien de votre sèche-linge. Souvent négligé, cet appareil mérite pourtant toute notre attention pour fonctionner efficacement et durer dans le temps. Je vais vous donner des conseils pratiques et des astuces simples pour le maintenir en bon état, éviter les pannes et optimiser son utilisation. Restez avec moi pour découvrir comment prendre soin de votre sèche-linge et profiter de son efficacité au maximum. Environ 35% des foyers possèdent un sèche-linge, il est à la fois l'assurance du confort et de la rapidité. Véritable évolution ménagère, le sèche-linge constitue un point central de la maison. Et à un coût souvent prohibitif, son entretien ainsi que sa maintenance devront se faire de manière régulière. S'il existe plusieurs types de sèche-linge, que ce soit des sèche-linges à pompe à chaleur, des sèche-linges à condensation ou encore des sèche-linges à évacuation, tous devront être régulièrement entretenus. Pensez à nettoyer les filtres de votre sèche-linge. Votre appareil de séchage, un appareil très commun représentant un parc de plus de 9,6 millions, dispose d'un filtre. Un filtre à peluche permettant de récupérer ces petites parties de tissu se détachant régulièrement des vêtements. Le nettoyer de façon systématique préviendra les pannes, comme celle due à l'accumulation trop importante de tissu dans le filtre. Situation qui pourrait occasionner dans le futur un mauvais fonctionnement à cause de l'absence de filtration de ces mêmes particules. Nettoyer les filtres de votre sèche-linge vous aidera grandement à prévenir les pannes. Benjamin Clapp, Adobe Stock pour les modèles à condensation. Rappelons-le, un sèche-linge à condensation est un appareil qui refroidit la vapeur produite qui, elle-même, sera transformée en eau. Puis déversée dans un bac appelé le condensat. Le vider vous permettra là aussi d'éviter une accumulation trop importante de fluide, pouvant générer certaines pannes. Nettoyez chaque cavité de votre sèche-linge. Cela veut dire entre autres, nettoyer le tambour de votre sèche-linge. Vous avez vu, plus aucun filtre existe pour récupérer les peluches, néanmoins une petite partie ira se loger dans le tambour. Vous devrez donc à l'aide d'une éponge et d'un peu de savon passer un coup léger sur le tambour de votre appareil. Cela vous permettra, comme les nettoyages mentionnés précédemment, d'éviter une accumulation de fluide ou tissu néfaste pour votre appareil. Vérifiez le condensateur de votre sèche-linge. Si le nettoyage des parties comme le tambour ou les filtres s'impose, d'autres systèmes devront aussi être vérifiés. C'est le cas particulier du condensateur. Il se localise par une trappe se trouvant en général dans le coin en bas à gauche de votre machine. Ainsi, il est recommandé par bon nombre de fabricants de nettoyer régulièrement ce condensateur une fois tous les 6 lavages. Un entretien donc bimensuel ou mensuel, à votre convenance, doit être fait. Pour ce faire, vous devrez déloger le condensateur de votre machine et y passer un coup d'aspirateur ainsi qu'un coup d'eau. Aussi bien dans la trappe que sur le condensateur lui-même, votre objectif ici sera de déloger toutes les parties provenant de vêtements, que vous trouverez aussi bien dans les grilles qu'autour du système. Le condensateur de votre machine doit souvent être vérifié. Monkey Business, Adobe Stock, un entretien est-il obligatoire? Peu d'entre nous le font, pourtant un entretien est obligatoire. Ainsi, si vous ne vous y attelez pas, vous risquez de provoquer des pannes. Quand bien même ces maintenances vous semblent superflues, elles éviteront souvent une surchauffe, ainsi qu'une surconsommation d'électricité. Moralité, entretenir votre sèche-linge, c'est vous assurer de maintenir les performances de votre machine dans le temps. Quels sont les risques encourus si je n'entretiens pas mon sèche-linge? Cela fait évidemment référence à la connotation suivante. Un sèche-linge peut être responsable d'incendie. Et somme toute, la réponse restera la même, non. Car, quand bien même vous n'effectueriez aucune maintenance sur votre sèche-linge, vous et votre famille n'encourez pas de risque d'incendie accru. C'est du moins ce que la majorité des fabricants concèdent. En effet, cet appareil d'électroménager, même s'il utilise le chaud, ne constitue en rien un vecteur de risque supplémentaire quant à son utilisation. Pour finir donc,
Les maintenances et l'entretien de votre sèche-linge relèvent plus de l'ordre logique et pécuniaire qu'obligatoire et préventif. Ces petites actions au quotidien, souvent très rapides, vous permettront de faire durer votre machine et d'éviter d'une part une surconsommation d'électricité, d'autre part un remplacement rapide dans les 3 à 4 ans qui suivent son achat. Le saviez-vous? Entretenir son sèche-linge permet non seulement d'éviter une surconsommation d'électricité, mais aussi de rentabiliser dans le temps. Un achat qui peut s'avérer très coûteux. En conclusion, entretenir correctement votre sèche-linge est essentiel pour garantir son efficacité et prolonger sa durée de vie. En suivant ces quelques conseils simples, comme nettoyer régulièrement le filtre à peluche, vérifier le conduit d'évacuation et effectuer un entretien annuel, vous pouvez éviter des pannes coûteuses et optimiser la performance de votre appareil. Prenez le temps de vous occuper de votre sèche-linge, et il vous le rendra en vous offrant des vêtements parfaitement secs et frais. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres conseils pratiques.